Avant de me lancer dans vous évoquer rapidement la construction et l'envol de notre association, je vous fais part d'un message reçu de Dr Alexandra Fleischmann, responsable du programme de prévention de suicide de l'Organisation mondiale de la santé. Cher professeur, cher Jean-Pierre, je voudrais bien m'excuser de ne pouvoir assister à votre 50e congrès. Acceptez mes vœux de réussite et félicitations pour cette célébration, date de la Journée mondiale du suicide. Alexandra Fleischmann. En effet, cette célébration coïncide avec la Journée mondiale de prévention de suicide mise en place par l'Organisation mondiale de la santé et l'Association internationale pour la prévention du suicide, IASP. Le thème de cette journée mondiale est « Travaillons ensemble pour la prévention du suicide ». Lorsque j'ai reçu la confirmation de ce thème, j'ai eu la pensée immédiate suivante qui marque l'idée ou l'envol de notre association, le groupement d'études et de prévention du suicide. À l'été 1965, lors du congrès national des centres antipoison à Tours, le professeur Émile Roche de Lyon se penche vers l'autre cofondateur Michel Gaultier de Paris et lui dit « Cher ami, je vous présente Jacques Védrine, qui a fait un travail remarquable sur l'intoxication aiguë volontaire. Félicitations, messieurs, le professeur Gaultier rit. À mon tour, je vous présente Jean-Pierre Soubrier, qui a fait, dans mon service, une thèse également remarquable sur le même sujet, médaille d'argent de la faculté de médecine de Paris. Nous étions sur le chemin de la cérémonie d'ouverture. Jacques et moi, nous sommes serrés la main, Soubrier, Védrine. Travaillons ensemble. Mais on va commencer quand même par aller dîner ensemble. Et la photo, vous avez dû la voir, je m'excuse. Bon. Pour Jacques et moi, nous pensons que cette rencontre a germé, pour ne pas dire a fécondé, la création du GEPS. Nous avons décidé d'aller ensemble, de la même année, en septembre, au 3e congrès de l'Association internationale pour la prévention du suicide à Bâle. Nous avons alors rencontré l'élite de la prévention du suicide, dont les noms figuraient dans les références biographiques de nos thèses. L'exceptionnel Chad Vara, fondateur des Samaritains, reconnu comme l'initiateur ou le créateur de la prévention moderne du suicide. Les Samaritains, les premières sentinelles. Et cette remarque de Chad Vara, je n'ai pas choisi les Samaritains, ce sont les Samaritains qui m'ont choisi. Avec lui, le professeur Erwin Ringel, fondateur de l'Association internationale pour la prévention du suicide, créateur du Centre de prévention du suicide de Vienne, Autriche. Avec lui, Erwin Stengel, président en titre de l'association à ce moment. Erwin Stengel, émigré de Vienne, disciple de Sigmund Freud, émigré à Londres, collaborateur d'Anna Freud à la Tavistock Clinic. Le professeur Pierre-Bernard Schneider, qui avait fait un livre remarquable sur la tentative de suicide, et Norman Farborough. Norman Farborough, co-directeur du Centre de prévention du suicide de Los Angeles, co-auteur des statuts de l'Association internationale, qui allait m'accueillir 2 mois plus tard, en novembre 1965, au Centre de prévention du suicide de Los Angeles. Norman Farborough m'a tout appris. Il est décédé le 10 septembre, je répète, le 10 septembre 2015, à l'âge de 97 ans.
Le 10 septembre 2015, nous étions à Rome, au Forum international de suicidologie et de prévention du suicide, et j'ai eu la possibilité, car je l'avais avec moi, de présenter un documentaire qui est en hommage à Norman Farberow, qui avait été tourné en 2014 et où j'ai eu l'extrême honneur, avec grande émotion, je ne vous cache pas, de participer à l'élaboration de ce documentaire qui retrace totalement non seulement la carrière de Norman Farberow, qui était interviewé à plusieurs reprises, mais également la trajectoire de la suicidologie et de la prévention du suicide. Le point de départ avec Edwin Steinman à l'hôpital des anciens combattants de Los Angeles, où, s'interrogeant sur les complexités, les mystères de mortalité par suicide, on continuait dans la démarche, la curiosité aussi, pour aboutir à ce que vous connaissez tous aujourd'hui, le soutien aux endeuillés des suicides. Bien. J'étais d'ailleurs, donc, pour préciser, je suis allé en stage de recherche à Los Angeles en tant que boursier bénéficiaire de la bourse franco-américaine Fulbright. Je le dis parce que au mois de novembre prochain, il sera célébré à Paris la création de ces bourses de recherche il y a 70 ans par le sénateur américain Fulbright. Bon, étaient présents quelques Français isolés, mais deux majeurs quand même, le pasteur Jean Casalis, fondateur de SES Amitié, et le professeur Pierre Pichot, dont je dirai un mot plus tard. En octobre 1967, bon, vous avez compris qu'à mon retour aux États-Unis, j'ai repris contact avec Jacques, etc. Nous allons ensemble au 4e congrès de l'Association internationale de la prévention du suicide à Los Angeles. Et c'est là, lors d'un entretien avec Edwin Steinman, celle-ci, le flou mais il est historique, dans un salon du congrès, Edwin Steinman, que j'ai présenté Jacques Védrine, nous dit, ben voilà, en mai prochain, à Chicago, nous avons la première conférence américaine de suicidologie et où je vais annoncer la création de l'Association américaine de suicidologie. Bien. Bien, bien. À notre retour, Jacques Védrine et moi, qu'est-ce qu'on s'est dit? Et pourquoi pas nous, en France? On en parle à nos patrons, professeur Roche à Lyon, Michel Gauthier à Paris, hôpital Fernand Vidal. Nous étions, Jacques et moi, devenus leur chef de clinique, avec des responsabilités de prévention de suicide et de recherche. Pour ma part, M. Gauthier me fait un fantastique cadeau en me donnant la responsabilité de l'unité de 20 lits intitulée post-coma, en fin de compte, prévention de récidive, obligé, prévention à l'époque, post-coma parce que c'était un rez-de-chaussée où la première partie, c'était la réanimation, les comas, et la deuxième partie, les post-comas. Ayant l'avis favorable de nos patrons, nous dit qu'est-ce qu'on peut faire? On a présenté le projet tout simplement à l'Alpe d'Huez, une réunion de médecine légale et toxicologie organisée par le professeur Roche, en présence bien sûr du professeur Gauthier, et il nous a semblé que finalement le projet n'était pas si fou que ça. Bon, l'été 68 passe, mais 68 passe, c'est pigé, et puis, en octobre 1968, nous prenons avec mon père le train pour Aurillac dans le Cantal, dont nous sommes d'origine, qui est l'origine, et je rencontre le professeur Pichot, qui allait dans sa résidence secondaire de Gien en Sologne. Bonjour, s'ouvrier, bonjour monsieur, que devenez-vous? Ça va, merci.
Ben justement, tiens, avec Védrine, on a une idée, monsieur. L'Association américaine de suicidologie vient de se fonder, et dit pourquoi pas une association française. C'est le moment. Et je suis là, et je serai là pour vous soutenir. Nous faisons part de cela à nos patrons respectifs. M. Gauthier organise une première réunion dans son bureau à l'hôpital Fernand-Vidal. Il est décidé que, bon, la prévention du suicide est une chose, l'association de lutte contre les intoxicants en est une autre. Puisque M. Pichot est là, puisque M. Pichot accepte d'être président de ce genre, organisez-vous, bonne chance et bravo. Donc, un bureau est constitué, tout simplement. Président, professeur Pichot, secrétaire général, le secrétariat général partagé entre Jacques Védrine et moi, vice-président, je crois, sauf erreur, Jacques Marcel Collin, et nous réunissons dans le bureau de M. Pichot, qui lui dit, écoutez, il ne faut pas appeler Association française de suicidologie. Premièrement, suicidologie, c'est un néologisme, et deuxièmement, il faut que notre association évoque la prévention et la recherche. Et le regrouper. Alors, le regrouper, prévention, recherche, là, donc groupement d'études et de prévention du suicide. Monsieur Pichot, qui aura 100 ans aujourd'hui, sera président du GEPS jusqu'en 1982, et il a été présent tout le temps, et je lui rends un hommage avec grande émotion. La première réunion du GEPS a été évoquée par Michel Walter à Strasbourg, où immédiatement les professeurs Caméraire et Léon Singer se sont joints à nous et nous ont beaucoup aidés. En 1971, c'est là, nous avons atteint nous avons été reconnus sur la scène internationale, où vous voyez mon nom, mais en tant que secrétaire général du GEPS, en compagnie de messieurs Ringel et Stengel. En 1972, nous avons parrainé le Centre de prévention du suicide de Bruxelles et le groupe belge d'études et de prévention du suicide. En juillet 1981, nous avons organisé le 11e congrès de l'Association internationale à Paris, ce qui correspondait au 11e congrès du GEPS sur le thème de dépression et suicide, sous le patronage de Mme Simone Veil et la présidence du professeur Pichot. 2 ans plus tôt, en 1979, Mme Simone Veil nous avait fait parvenir un courrier personnel disant qu'elle nous accordait son parrainage et son patronage, s'il était encore en poste, pour organiser ce congrès mondial. Et c'est grâce à ce courrier de Mme Veil que nous avons eu l'autorisation d'organiser le congrès mondial qui s'est déroulé à la Maison de la Chimie. En 1995, élu président de l'Association internationale pour la prévention du suicide, effectué en tant que coprésident fondateur du GEPS, j'ai pris contact avec l'Organisation de la santé, dont j'avais l'information qu'ils avaient un projet de lancer un programme de prévention de suicide et qu'ils voulaient avoir un contact avec les associations nationales et notamment l'association internationale. Donc, nous nous sommes réunis. Il faut vous rappeler qu'à l'époque, le président du GEPS était Michel Debout, représentant national France de l'Association internationale pour la prévention du suicide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le GEPS a été à l'origine, a été témoin et a collaboré avec le programme de l'OMS qui suit son cours, comme l'a rappelé Michel Walter tout à l'heure. Bon, au cours de ces années, j'ai toujours relié, annoncé, informé mes collègues internationaux
de l'immensité des travaux du GEPS, de sa pérennité, de sa qualité, non seulement pour, comme dirait qui vous savez, paraître comme un Gaulois, mais montrer que, d'une part, la francophonie avait son mot à dire dans la suicidologie, et encore plus la France. Merci, chers amis et collègues, d'avoir fait prospérer le GEPS. Nous ne savions pas, en 1965, puis en 67, puis en 69, puis en 81, et encore en 95 et la suite, que nous allions célébrer aujourd'hui notre 50e congrès. Et Jacques et moi, nous vous en remercions. J'aimerais, si vous me permettez, Monsieur le Président Walter, adresser un petit message, court, à la jeune génération. La jeune génération vous salue, nous vous disons au revoir. Vous avez vu cette photo magnifique prise à Montpellier. On voit Védrine et moi déambuler, déambuler après la cérémonie. Vous avez dû voir la photo. Hein, les photos, voilà. Je voulais dire que la jeune génération, vous devez faire comme nous, bien vérifier les références bibliographiques, l'avalanche de références bibliographiques qui nous inondent via Internet, qui ne sont pas toujours exactes, qui ne correspondent toujours à notre mission de prévention de suicide et à notre recherche du mystère suicide. Lisez et relisez les travaux du GEPS, le bulletin du groupement d'études prévention suicide, les publications en psychologie médicale, les ouvrages des uns et des autres. Ils sont à votre disposition au Centre de ressources en suicidologie, et je remercie Michel Walter d'avoir présenté dans ce document, numéro 5, ressources, notre centre que nous avons installé avec Philippe Carrette, ici présent, de l'association Recherche et Rencontre, qui a été, l'association Recherche et Rencontre, a été membre du conseil d'administration du GEPS au départ. Et nous l'avons installé au centre psychothérapique spécialisé de Paris. Et Madame la ministre, qui a eu la bienveillance et la générosité de nous donner la possibilité de nous rencontrer, d'organiser le 5e congrès ce matin, nous a envoyé une lettre très élogieuse au Centre de ressources en suicidologie concernant nos travaux, l'évolution de nos efforts, etc. Merci, Madame la ministre. Seulement, avec un oubli que peut-être a fait le directeur général de la santé dans son mauvais discours. On dit que dans cette lettre élogieuse, il nous dit c'est très bien continuer, mais malheureusement, le renouvellement de votre subvention est supprimé. Comprenez ce que vous voulez et ce que vous pourrez. De toute façon, Philippe Carrette et moi, avec Vincent Lapierre, ici présent, nous continuerons. Nous bénéficions, grâce au soutien de l'association Recherche et Rencontre d'une part, grâce aussi au soutien d'un mécène privé, c'est dit 1 000 € de modeste subvention, nous aider quand même pour un emploi jeune, prendre un apprenti. On va se débrouiller. Chez la France, c'est le système D, vous le savez. Existe-t-il un système D en prévention de suicide? Je vois Michel Debousse se marrer. Hein, tu es d'accord avec moi? Hein, il est d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi, Jacques? Oui. Coucou, il est d'accord. Peut-être. Voilà. Eh bien, bonne journée. Au revoir.